vous avez déjà vécu ce moment. Cette sensation étrange de déjà-vu. Une impression furtive que cette scène, ces mots, cette décision se sont déjà produits. Et si ce n'était pas une simple illusion neurologique? Et si la physique moderne suggérait quelque chose de bien plus vertigineux, que votre vie n'est peut-être pas une ligne unique, mais une version parmi d'innombrables autres? Pour comprendre cette idée, il faut revenir au cœur de la mécanique quantique. À l'échelle des particules, la réalité n'est pas fixe. Une particule peut exister dans plusieurs états simultanément. Ce principe, appelé superposition, signifie qu'avant toute mesure, un système n'a pas une seule histoire définie, mais plusieurs possibles. C'est ce que décrit l'équation de Erwin Schrödinger. Mathématiquement, l'évolution d'un système quantique est continue, déterministe. Pourtant, lorsque nous observons, nous obtenons un seul résultat, une seule trajectoire, une seule version des faits. Alors, où sont passées les autres possibilités? En 1957, Hugh Everett propose une hypothèse radicale. Aucune possibilité ne disparaît. L'univers se ramifie. À chaque interaction quantique, toutes les issues se réalisent, mais dans des branches différentes de la réalité. Vous ne percevez qu'une seule branche, celle dans laquelle votre conscience est corrélée. Cela signifie qu'à chaque décision, à chaque événement microscopique influençant votre cerveau, d'autres versions de vous poursuivent des trajectoires alternatives. Dans l'une, vous avez choisi différemment. Dans une autre, un détail a tout changé. Ce n'est pas une théorie mystique. C'est une interprétation cohérente du formalisme quantique, compatible avec les équations établies par Niels Bohr et débattue face au paradoxe soulevé par Albert Einstein. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas d'effondrement mystérieux, seulement une prolifération silencieuse de mondes. Mais comment relier cela à votre impression d'avoir déjà vécu cette vie? Votre cerveau est un système physique. Les neurones fonctionnent grâce à des échanges électrochimiques, eux-mêmes ancrés dans des processus quantiques fondamentaux. À chaque instant, votre état mental dépend d'événements microscopiques sensibles aux fluctuations. Dans un univers à mondes multiples, toutes ces fluctuations se déploient en éventail de réalités. Chaque vous expérimente une continuité cohérente. Mais si les branches sont extrêmement proches, presque identiques, alors certaines configurations pourraient se ressembler à un point troublant. Le déjà-vu ne serait pas la mémoire d'une autre vie au sens mystique, mais l'écho statistique d'états cérébraux, très similaires dans des branches voisines. Une coïncidence amplifiée par la structure probabiliste de la réalité. Ajoutez à cela le phénomène de décohérence. Lorsque des systèmes interagissent avec leur environnement, les différentes branches cessent d'interférer entre elles. Elles deviennent pratiquement indépendantes. Vous ne pouvez pas communiquer avec vos autres versions. Mais mathématiquement, elles persistent. Ainsi, vivre cette vie des milliers de fois ne signifie pas une répétition dans le temps. Cela signifie que, dans l'espace des possibilités quantiques, des versions extraordinairement proches de votre trajectoire existent en parallèle. Chaque respiration, chaque regard, chaque décision minuscule contribue à définir la branche que vous habitez. Vous n'êtes pas prisonnier d'un destin écrit. Vous êtes le résultat d'un enchaînement d'événements quantiques, stabilisés par des interactions constantes avec l'univers. La révélation n'est pas que vous êtes condamné à revivre éternellement la même histoire. La révélation,
c'est que la réalité pourrait être bien plus vaste que la ligne étroite que vous percevez. Votre vie actuelle est une réalisation parmi un paysage immense de possibles. Et si cette idée vous donne le vertige, c'est normal, car elle remet en question notre intuition la plus profonde, celle d'un monde unique, solide, exclusif. La prochaine fois que vous ressentirez un déjà-vu, posez-vous une question simple. Est-ce seulement une erreur de votre cerveau ou le signe que la structure fondamentale de la réalité est plus riche que tout ce que nous imaginions? Peut-être que vous n'avez pas vécu cette vie des milliers de fois dans le temps. Peut-être que vous la vivez en ce moment même, à travers une infinité silencieuse de versions de vous. Vous avez déjà vécu ce moment, cette sensation étrange de déjà-vu, une impression furtive que cette scène, ces mots, cette décision se sont déjà produits. Et si ce n'était pas une simple illusion neurologique? Et si la physique moderne suggérait quelque chose de bien plus vertigineux, que votre vie n'est peut-être pas une ligne unique, mais une version parmi d'innombrables autres? Pour comprendre cette idée, il faut revenir au cœur de la mécanique quantique. À l'échelle des particules, la réalité n'est pas fixe. Une particule peut exister dans plusieurs états simultanément. Ce principe, appelé superposition, signifie qu'avant toute mesure, un système n'a pas une seule histoire définie, mais plusieurs possibles. C'est ce que décrit l'équation de Erwin Schrödinger. Mathématiquement, l'évolution d'un système quantique est continue, déterministe. Pourtant, lorsque nous observons, nous obtenons un seul résultat, une seule trajectoire, une seule version des faits. Alors, où sont passées les autres possibilités? En 1957, Hugh Everett propose une hypothèse radicale. Aucune possibilité ne disparaît. L'univers se ramifie. À chaque interaction quantique, toutes les issues se réalisent, mais dans des branches différentes de la réalité. Vous ne percevez qu'une seule branche, celle dans laquelle votre conscience est corrélée. Cela signifie qu'à chaque décision, à chaque événement microscopique influençant votre cerveau, d'autres versions de vous poursuivent des trajectoires alternatives. Dans l'une, vous avez choisi différemment. Dans une autre, un détail a tout changé. Ce n'est pas une théorie mystique. C'est une interprétation cohérente du formalisme quantique, compatible avec les équations établies par Niels Bohr et débattue face au paradoxe soulevé par Albert Einstein. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas d'effondrement mystérieux, seulement une prolifération silencieuse de mondes. Mais comment relier cela à votre impression d'avoir déjà vécu cette vie? Votre cerveau est un système physique. Les neurones fonctionnent grâce à des échanges électrochimiques, eux-mêmes ancrés dans des processus quantiques fondamentaux. À chaque instant, votre état mental dépend d'événements microscopiques sensibles aux fluctuations. Dans un univers à mondes multiples, toutes ces fluctuations se déploient en éventail de réalités. Chaque vous expérimente une continuité cohérente. Mais si les branches sont extrêmement proches, presque identiques, alors certaines configurations pourraient se ressembler à un point troublant. Le déjà-vu ne serait pas la mémoire d'une autre vie au sens mystique, mais l'écho statistique d'états cérébraux, très similaires dans des branches voisines. Une coïncidence amplifiée par la structure probabiliste de la réalité. Ajoutez à cela le phénomène de décohérence. Lorsque des systèmes interagissent avec leur environnement, les différentes branches cessent d'interférer entre elles.
elles deviennent pratiquement indépendantes. Vous ne pouvez pas communiquer avec vos autres versions, mais mathématiquement, elles persistent. Ainsi, vivre cette vie des milliers de fois ne signifie pas une répétition dans le temps. Cela signifie que, dans l'espace des possibilités quantiques, des versions extraordinairement proches de votre trajectoire existent en parallèle. Chaque respiration, chaque regard, chaque décision minuscule contribue à définir la branche que vous habitez. Vous n'êtes pas prisonnier d'un destin écrit. Vous êtes le résultat d'un enchaînement d'événements quantiques, stabilisés par des interactions constantes avec l'univers. La révélation n'est pas que vous êtes condamné à revivre éternellement la même histoire. La révélation, c'est que la réalité pourrait être bien plus vaste que la ligne étroite que vous percevez. Votre vie actuelle est une réalisation parmi un paysage immense de possibles. Et si cette idée vous donne le vertige, c'est normal, car elle remet en question notre intuition la plus profonde, celle d'un monde unique, solide, exclusif. La prochaine fois que vous ressentirez un déjà-vu, posez-vous une question simple. Est-ce seulement une erreur de votre cerveau ou le signe que la structure fondamentale de la réalité est plus riche que tout ce que nous imaginions? Peut-être que vous n'avez pas vécu cette vie des milliers de fois dans le temps. Peut-être que vous la vivez en ce moment même, à travers une infinité silencieuse de versions de vous. Vous avez déjà vécu ce moment, cette sensation étrange de déjà-vu, une impression furtive que cette scène, ces mots, cette décision se sont déjà produits. Et si ce n'était pas une simple illusion neurologique? Et si la physique moderne suggérait quelque chose de bien plus vertigineux, que votre vie n'est peut-être pas une ligne unique, mais une version parmi d'innombrables autres? Pour comprendre cette idée, il faut revenir au cœur de la mécanique quantique. À l'échelle des particules, la réalité n'est pas fixe. Une particule peut exister dans plusieurs états simultanément. Ce principe, appelé superposition, signifie qu'avant toute mesure, un système n'a pas une seule histoire définie, mais plusieurs possibles. C'est ce que décrit l'équation de Erwin Schrödinger. Mathématiquement, l'évolution d'un système quantique est continue, déterministe. Pourtant, lorsque nous observons, nous obtenons un seul résultat, une seule trajectoire, une seule version des faits. Alors, où sont passées les autres possibilités? En 1957, Hugh Everett propose une hypothèse radicale. Aucune possibilité ne disparaît. L'univers se ramifie. À chaque interaction quantique, toutes les issues se réalisent, mais dans des branches différentes de la réalité. Vous ne percevez qu'une seule branche, celle dans laquelle votre conscience est corrélée. Cela signifie qu'à chaque décision, à chaque événement microscopique influençant votre cerveau, d'autres versions de vous poursuivent des trajectoires alternatives. Dans l'une, vous avez choisi différemment. Dans une autre, un détail a tout changé. Ce n'est pas une théorie mystique. C'est une interprétation cohérente du formalisme quantique, compatible avec les équations établies par Niels Bohr et débattue face au paradoxe soulevé par Albert Einstein. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas d'effondrement mystérieux, seulement une prolifération silencieuse de mondes. Mais comment relier cela à votre impression d'avoir déjà vécu cette vie? Votre cerveau est un système physique. Les neurones fonctionnent grâce à des échanges électrochimiques, eux-mêmes ancrés dans des processus quantiques fondamentaux. À chaque instant,
Votre état mental dépend d'événements microscopiques sensibles aux fluctuations. Dans un univers à mondes multiples, toutes ces fluctuations se déploient en éventail de réalités. Chaque vous expérimente une continuité cohérente. Mais si les branches sont extrêmement proches, presque identiques, alors certaines configurations pourraient se ressembler à un point troublant. Le déjà-vu ne serait pas la mémoire d'une autre vie au sens mystique, mais l'écho statistique d'états cérébraux, très similaires dans des branches voisines. Une coïncidence amplifiée par la structure probabiliste de la réalité. Ajoutez à cela le phénomène de décohérence. Lorsque des systèmes interagissent avec leur environnement, les différentes branches cessent d'interférer entre elles. Elles deviennent pratiquement indépendantes. Vous ne pouvez pas communiquer avec vos autres versions. Mais mathématiquement, elles persistent. Ainsi, vivre cette vie des milliers de fois ne signifie pas une répétition dans le temps. Cela signifie que, dans l'espace des possibilités quantiques, des versions extraordinairement proches de votre trajectoire existent en parallèle. Chaque respiration, chaque regard, chaque décision minuscule contribue à définir la branche que vous habitez. Vous n'êtes pas prisonnier d'un destin écrit. Vous êtes le résultat d'un enchaînement d'événements quantiques, stabilisés par des interactions constantes avec l'univers. La révélation n'est pas que vous êtes condamné à revivre éternellement la même histoire. La révélation, c'est que la réalité pourrait être bien plus vaste que la ligne étroite que vous percevez. Votre vie actuelle est une réalisation parmi un paysage immense de possibles. Et si cette idée vous donne le vertige, c'est normal, car elle remet en question notre intuition la plus profonde, celle d'un monde unique, solide, exclusif. La prochaine fois que vous ressentirez un déjà-vu, posez-vous une question simple. Est-ce seulement une erreur de votre cerveau ou le signe que la structure fondamentale de la réalité est plus riche que tout ce que nous imaginions? Peut-être que vous n'avez pas vécu cette vie des milliers de fois dans le temps. Peut-être que vous la vivez en ce moment même, à travers une infinité silencieuse de versions de vous. Vous avez déjà vécu ce moment, cette sensation étrange de déjà-vu, une impression furtive que cette scène, ces mots, cette décision se sont déjà produits. Et si ce n'était pas une simple illusion neurologique? Et si la physique moderne suggérait quelque chose de bien plus vertigineux, que votre vie n'est peut-être pas une ligne unique, mais une version parmi d'innombrables autres? Pour comprendre cette idée, il faut revenir au cœur de la mécanique quantique. À l'échelle des particules, la réalité n'est pas fixe. Une particule peut exister dans plusieurs états simultanément. Ce principe, appelé superposition, signifie qu'avant toute mesure, un système n'a pas une seule histoire définie, mais plusieurs possibles. C'est ce que décrit l'équation de Erwin Schrödinger. Mathématiquement, l'évolution d'un système quantique est continue, déterministe. Pourtant, lorsque nous observons, nous obtenons un seul résultat, une seule trajectoire, une seule version des faits. Alors, où sont passées les autres possibilités? En 1957, Hugh Everett propose une hypothèse radicale. Aucune possibilité ne disparaît. L'univers se ramifie. À chaque interaction quantique, toutes les issues se réalisent, mais dans des branches différentes de la réalité. Vous ne percevez qu'une seule branche, celle dans laquelle votre conscience est corrélée. Cela signifie qu'à chaque décision,
à chaque événement microscopique influençant votre cerveau, d'autres versions de vous poursuivent des trajectoires alternatives. Dans l'une, vous avez choisi différemment. Dans une autre, un détail a tout changé. Ce n'est pas une théorie mystique. C'est une interprétation cohérente du formalisme quantique, compatible avec les équations établies par Niels Bohr et débattue face aux paradoxes soulevés par Albert Einstein. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas d'effondrement mystérieux, seulement une prolifération silencieuse de mondes. Mais comment relier cela à votre impression d'avoir déjà vécu cette vie? Votre cerveau est un système physique. Les neurones fonctionnent grâce à des échanges électrochimiques, eux-mêmes ancrés dans des processus quantiques fondamentaux. À chaque instant, votre état mental dépend d'événements microscopiques sensibles aux fluctuations. Dans un univers à mondes multiples, toutes ces fluctuations se déploient en éventail de réalités. Chaque vous expérimente une continuité cohérente. Mais si les branches sont extrêmement proches, presque identiques, alors certaines configurations pourraient se ressembler à un point troublant. Le déjà-vu ne serait pas la mémoire d'une autre vie au sens mystique, mais l'écho statistique d'états cérébraux, très similaires dans des branches voisines. Une coïncidence amplifiée par la structure probabiliste de la réalité. Ajoutez à cela le phénomène de décohérence. Lorsque des systèmes interagissent avec leur environnement, les différentes branches cessent d'interférer entre elles. Elles deviennent pratiquement indépendantes. Vous ne pouvez pas communiquer avec vos autres versions. Mais mathématiquement, elles persistent. Ainsi, vivre cette vie des milliers de fois ne signifie pas une répétition dans le temps. Cela signifie que, dans l'espace des possibilités quantiques, des versions extraordinairement proches de votre trajectoire existent en parallèle. Chaque respiration, chaque regard, chaque décision minuscule contribue à définir la branche que vous habitez. Vous n'êtes pas prisonnier d'un destin écrit. Vous êtes le résultat d'un enchaînement d'événements quantiques, stabilisés par des interactions constantes avec l'univers. La révélation n'est pas que vous êtes condamné à revivre éternellement la même histoire. La révélation, c'est que la réalité pourrait être bien plus vaste que la ligne étroite que vous percevez. Votre vie actuelle est une réalisation parmi un paysage immense de possibles. Et si cette idée vous donne le vertige, c'est normal, car elle remet en question notre intuition la plus profonde, celle d'un monde unique, solide, exclusif. La prochaine fois que vous ressentirez un déjà-vu, posez-vous une question simple. Est-ce seulement une erreur de votre cerveau ou le signe que la structure fondamentale de la réalité est plus riche que tout ce que nous imaginions? Peut-être que vous n'avez pas vécu cette vie des milliers de fois dans le temps. Peut-être que vous la vivez en ce moment même, à travers une infinité silencieuse de versions de vous. Vous avez déjà vécu ce moment. Cette sensation étrange de déjà-vu, une impression furtive que cette scène, ces mots, cette décision se sont déjà produits. Et si ce n'était pas une simple illusion neurologique? Et si la physique moderne suggérait quelque chose de bien plus vertigineux, que votre vie n'est peut-être pas une ligne unique, mais une version parmi d'innombrables autres? Pour comprendre cette idée, il faut revenir au cœur de la mécanique quantique. À l'échelle des particules, la réalité n'est pas fixe. Une particule peut exister dans plusieurs états simultanément. Ce principe, appelé superposition,
signifie qu'avant toute mesure, un système n'a pas une seule histoire définie, mais plusieurs possibles. C'est ce que décrit l'équation de Erwin Schrödinger. Mathématiquement, l'évolution d'un système quantique est continue, déterministe. Pourtant, lorsque nous observons, nous obtenons un seul résultat, une seule trajectoire, une seule version des faits. Alors, où sont passées les autres possibilités? En 1957, Hugh Everett propose une hypothèse radicale. Aucune possibilité ne disparaît. L'univers se ramifie. À chaque interaction quantique, toutes les issues se réalisent, mais dans des branches différentes de la réalité. Vous ne percevez qu'une seule branche, celle dans laquelle votre conscience est corrélée. Cela signifie qu'à chaque décision, à chaque événement microscopique influençant votre cerveau, d'autres versions de vous poursuivent des trajectoires alternatives. Dans l'une, vous avez choisi différemment. Dans une autre, un détail a tout changé. Ce n'est pas une théorie mystique. C'est une interprétation cohérente du formalisme quantique, compatible avec les équations établies par Niels Bohr et débattue face au paradoxe soulevé par Albert Einstein. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas d'effondrement mystérieux, seulement une prolifération silencieuse de mondes. Mais comment relier cela à votre impression d'avoir déjà vécu cette vie? Votre cerveau est un système physique. Les neurones fonctionnent grâce à des échanges électrochimiques, eux-mêmes ancrés dans des processus quantiques fondamentaux. À chaque instant, votre état mental dépend d'événements microscopiques sensibles aux fluctuations. Dans un univers à mondes multiples, toutes ces fluctuations se déploient en éventail de réalités. Chaque vous expérimente une continuité cohérente. Mais si les branches sont extrêmement proches, presque identiques, alors certaines configurations pourraient se ressembler à un point troublant. Le déjà-vu ne serait pas la mémoire d'une autre vie au sens mystique, mais l'écho statistique d'états cérébraux, très similaires dans des branches voisines. Une coïncidence amplifiée par la structure probabiliste de la réalité. Ajoutez à cela le phénomène de décohérence. Lorsque des systèmes interagissent avec leur environnement, les différentes branches cessent d'interférer entre elles. Elles deviennent pratiquement indépendantes. Vous ne pouvez pas communiquer avec vos autres versions. Mais mathématiquement, elles persistent. Ainsi, vivre cette vie des milliers de fois ne signifie pas une répétition dans le temps. Cela signifie que, dans l'espace des possibilités quantiques, des versions extraordinairement proches de votre trajectoire existent en parallèle. Chaque respiration, chaque regard, chaque décision minuscule contribue à définir la branche que vous habitez. Vous n'êtes pas prisonnier d'un destin écrit. Vous êtes le résultat d'un enchaînement d'événements quantiques, stabilisés par des interactions constantes avec l'univers. La révélation n'est pas que vous êtes condamné à revivre éternellement la même histoire. La révélation, c'est que la réalité pourrait être bien plus vaste que la ligne étroite que vous percevez. Votre vie actuelle est une réalisation parmi un paysage immense de possibles. Et si cette idée vous donne le vertige, c'est normal, car elle remet en question notre intuition la plus profonde, celle d'un monde unique, solide, exclusif. La prochaine fois que vous ressentirez un déjà-vu, posez-vous une question simple. Est-ce seulement une erreur de votre cerveau ou le signe que la structure fondamentale de la réalité est plus riche que tout ce que nous imaginions? Peut-être que vous n'avez pas vécu cette vie des milliers de fois dans le temps.
Peut-être que vous la vivez en ce moment même, à travers une infinité silencieuse de versions de vous. Vous avez déjà vécu ce moment, cette sensation étrange de déjà-vu, une impression furtive que cette scène, ces mots, cette décision se sont déjà produits. Et si ce n'était pas une simple illusion neurologique? Et si la physique moderne suggérait quelque chose de bien plus vertigineux, que votre vie n'est peut-être pas une ligne unique, mais une version parmi d'innombrables autres? Pour comprendre cette idée, il faut revenir au cœur de la mécanique quantique. À l'échelle des particules, la réalité n'est pas fixe. Une particule peut exister dans plusieurs états simultanément. Ce principe, appelé superposition, signifie qu'avant toute mesure, un système n'a pas une seule histoire définie, mais plusieurs possibles. C'est ce que décrit l'équation de Erwin Schrödinger. Mathématiquement, l'évolution d'un système quantique est continue, déterministe. Pourtant, lorsque nous observons, nous obtenons un seul résultat, une seule trajectoire, une seule version des faits. Alors, où sont passées les autres possibilités? En 1957, Hugh Everett propose une hypothèse radicale. Aucune possibilité ne disparaît. L'univers se ramifie. À chaque interaction quantique, toutes les issues se réalisent, mais dans des branches différentes de la réalité. Vous ne percevez qu'une seule branche, celle dans laquelle votre conscience est corrélée. Cela signifie qu'à chaque décision, à chaque événement microscopique influençant votre cerveau, d'autres versions de vous poursuivent des trajectoires alternatives. Dans l'une, vous avez choisi différemment. Dans une autre, un détail a tout changé. Ce n'est pas une théorie mystique. C'est une interprétation cohérente du formalisme quantique, compatible avec les équations établies par Niels Bohr et débattue face au paradoxe soulevé par Albert Einstein. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas d'effondrement mystérieux, seulement une prolifération silencieuse de mondes. Mais comment relier cela à votre impression d'avoir déjà vécu cette vie? Votre cerveau est un système physique. Les neurones fonctionnent grâce à des échanges électrochimiques, eux-mêmes ancrés dans des processus quantiques fondamentaux. À chaque instant, votre état mental dépend d'événements microscopiques sensibles aux fluctuations. Dans un univers à mondes multiples, toutes ces fluctuations se déploient en éventail de réalités. Chaque vous expérimente une continuité cohérente. Mais si les branches sont extrêmement proches, presque identiques, alors certaines configurations pourraient se ressembler à un point troublant. Le déjà-vu ne serait pas la mémoire d'une autre vie au sens mystique, mais l'écho statistique d'états cérébraux, très similaires dans des branches voisines. Une coïncidence amplifiée par la structure probabiliste de la réalité. Ajoutez à cela le phénomène de décohérence. Lorsque des systèmes interagissent avec leur environnement, les différentes branches cessent d'interférer entre elles. Elles deviennent pratiquement indépendantes. Vous ne pouvez pas communiquer avec vos autres versions. Mais mathématiquement, elles persistent. Ainsi, vivre cette vie des milliers de fois ne signifie pas une répétition dans le temps. Cela signifie que, dans l'espace des possibilités quantiques, des versions extraordinairement proches de votre trajectoire existent en parallèle. Chaque respiration, chaque regard, chaque décision minuscule contribue à définir la branche que vous habitez. Vous n'êtes pas prisonnier d'un destin écrit. Vous êtes le résultat d'un enchaînement d'événements quantiques, stabilisés par des interactions constantes avec l'univers.
La révélation n'est pas que vous êtes condamné à revivre éternellement la même histoire. La révélation, c'est que la réalité pourrait être bien plus vaste que la ligne étroite que vous percevez. Votre vie actuelle est une réalisation parmi un paysage immense de possibles. Et si cette idée vous donne le vertige, c'est normal, car elle remet en question notre intuition la plus profonde, celle d'un monde unique, solide, exclusif. La prochaine fois que vous ressentirez un déjà-vu, posez-vous une question simple. Est-ce seulement une erreur de votre cerveau ou le signe que la structure fondamentale de la réalité est plus riche que tout ce que nous imaginions? Peut-être que vous n'avez pas vécu cette vie des milliers de fois dans le temps. Peut-être que vous la vivez en ce moment même, à travers une infinité silencieuse de versions de vous. Vous avez déjà vécu ce moment, cette sensation étrange de déjà-vu, une impression furtive que cette scène, ces mots, cette décision se sont déjà produits. Et si ce n'était pas une simple illusion neurologique? Et si la physique moderne suggérait quelque chose de bien plus vertigineux, que votre vie n'est peut-être pas une ligne unique, mais une version parmi d'innombrables autres? Pour comprendre cette idée, il faut revenir au cœur de la mécanique quantique. À l'échelle des particules, la réalité n'est pas fixe. Une particule peut exister dans plusieurs états simultanément. Ce principe, appelé superposition, signifie qu'avant toute mesure, un système n'a pas une seule histoire définie, mais plusieurs possibles. C'est ce que décrit l'équation de Erwin Schrödinger. Mathématiquement, l'évolution d'un système quantique est continue, déterministe. Pourtant, lorsque nous observons, nous obtenons un seul résultat, une seule trajectoire, une seule version des faits. Alors, où sont passées les autres possibilités? En 1957, Hugh Everett propose une hypothèse radicale. Aucune possibilité ne disparaît. L'univers se ramifie. À chaque interaction quantique, toutes les issues se réalisent, mais dans des branches différentes de la réalité. Vous ne percevez qu'une seule branche, celle dans laquelle votre conscience est corrélée. Cela signifie qu'à chaque décision, à chaque événement microscopique influençant votre cerveau, d'autres versions de vous poursuivent des trajectoires alternatives. Dans l'une, vous avez choisi différemment. Dans une autre, un détail a tout changé. Ce n'est pas une théorie mystique. C'est une interprétation cohérente du formalisme quantique, compatible avec les équations établies par Niels Bohr et débattue face au paradoxe soulevé par Albert Einstein. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas d'effondrement mystérieux, seulement une prolifération silencieuse de mondes. Mais comment relier cela à votre impression d'avoir déjà vécu cette vie? Votre cerveau est un système physique. Les neurones fonctionnent grâce à des échanges électrochimiques, eux-mêmes ancrés dans des processus quantiques fondamentaux. À chaque instant, votre état mental dépend d'événements microscopiques sensibles aux fluctuations. Dans un univers à mondes multiples, toutes ces fluctuations se déploient en éventail de réalités. Chaque vous expérimente une continuité cohérente. Mais si les branches sont extrêmement proches, presque identiques, alors certaines configurations pourraient se ressembler à un point troublant. Le déjà-vu ne serait pas la mémoire d'une autre vie au sens mystique, mais l'écho statistique d'états cérébraux, très similaires dans des branches voisines. Une coïncidence amplifiée par la structure probabiliste de la réalité. Ajoutez à cela le phénomène de décohérence.
Lorsque des systèmes interagissent avec leur environnement, les différentes branches cessent d'interférer entre elles. Elles deviennent pratiquement indépendantes. Vous ne pouvez pas communiquer avec vos autres versions, mais mathématiquement, elles persistent. Ainsi, vivre cette vie des milliers de fois ne signifie pas une répétition dans le temps. Cela signifie que, dans l'espace des possibilités quantiques, des versions extraordinairement proches de votre trajectoire existent en parallèle. Chaque respiration, chaque regard, chaque décision minuscule contribue à définir la branche que vous habitez. Vous n'êtes pas prisonnier d'un destin écrit. Vous êtes le résultat d'un enchaînement d'événements quantiques, stabilisés par des interactions constantes avec l'univers. La révélation n'est pas que vous êtes condamné à revivre éternellement la même histoire. La révélation, c'est que la réalité pourrait être bien plus vaste que la ligne étroite que vous percevez. Votre vie actuelle est une réalisation parmi un paysage immense de possibles. Et si cette idée vous donne le vertige, c'est normal, car elle remet en question notre intuition la plus profonde, celle d'un monde unique, solide, exclusif. La prochaine fois que vous ressentirez un déjà-vu, posez-vous une question simple. Est-ce seulement une erreur de votre cerveau ou le signe que la structure fondamentale de la réalité est plus riche que tout ce que nous imaginions? Peut-être que vous n'avez pas vécu cette vie des milliers de fois dans le temps. Peut-être que vous la vivez en ce moment même, à travers une infinité silencieuse de versions de vous. Vous avez déjà vécu ce moment, cette sensation étrange de déjà-vu, une impression furtive que cette scène, ces mots, cette décision se sont déjà produits. Et si ce n'était pas une simple illusion neurologique? Et si la physique moderne suggérait quelque chose de bien plus vertigineux, que votre vie n'est peut-être pas une ligne unique, mais une version parmi d'innombrables autres? Pour comprendre cette idée, il faut revenir au cœur de la mécanique quantique. À l'échelle des particules, la réalité n'est pas fixe. Une particule peut exister dans plusieurs états simultanément. Ce principe, appelé superposition, signifie qu'avant toute mesure, un système n'a pas une seule histoire définie, mais plusieurs possibles. C'est ce que décrit l'équation de Erwin Schrödinger. Mathématiquement, l'évolution d'un système quantique est continue, déterministe. Pourtant, lorsque nous observons, nous obtenons un seul résultat, une seule trajectoire, une seule version des faits. Alors, où sont passées les autres possibilités? En 1957, Hugh Everett propose une hypothèse radicale. Aucune possibilité ne disparaît. L'univers se ramifie. À chaque interaction quantique, toutes les issues se réalisent, mais dans des branches différentes de la réalité. Vous ne percevez qu'une seule branche, celle dans laquelle votre conscience est corrélée. Cela signifie qu'à chaque décision, à chaque événement microscopique influençant votre cerveau, d'autres versions de vous poursuivent des trajectoires alternatives. Dans l'une, vous avez choisi différemment. Dans une autre, un détail a tout changé. Ce n'est pas une théorie mystique. C'est une interprétation cohérente du formalisme quantique, compatible avec les équations établies par Niels Bohr et débattue face au paradoxe soulevé par Albert Einstein. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas d'effondrement mystérieux, seulement une prolifération silencieuse de mondes. Mais comment relier cela à votre impression d'avoir déjà vécu cette vie? Votre cerveau est un système physique. Les neurones fonctionnent
grâce à des échanges électrochimiques, eux-mêmes ancrés dans des processus quantiques fondamentaux. À chaque instant, votre état mental dépend d'événements microscopiques sensibles aux fluctuations. Dans un univers à mondes multiples, toutes ces fluctuations se déploient en éventail de réalités. Chaque vous expérimente une continuité cohérente. Mais si les branches sont extrêmement proches, presque identiques, alors certaines configurations pourraient se ressembler à un point troublant. Le déjà-vu ne serait pas la mémoire d'une autre vie au sens mystique, mais l'écho statistique d'états cérébraux très similaires dans des branches voisines. Une coïncidence amplifiée par la structure probabiliste de la réalité. Ajoutez à cela le phénomène de décohérence. Lorsque des systèmes interagissent avec leur environnement, les différentes branches cessent d'interférer entre elles. Elles deviennent pratiquement indépendantes. Vous ne pouvez pas communiquer avec vos autres versions. Mais mathématiquement, elles persistent. Ainsi, vivre cette vie des milliers de fois ne signifie pas une répétition dans le temps. Cela signifie que, dans l'espace des possibilités quantiques, des versions extraordinairement proches de votre trajectoire existent en parallèle. Chaque respiration, chaque regard, chaque décision minuscule contribue à définir la branche que vous habitez. Vous n'êtes pas prisonnier d'un destin écrit. Vous êtes le résultat d'un enchaînement d'événements quantiques, stabilisés par des interactions constantes avec l'univers. La révélation n'est pas que vous êtes condamné à revivre éternellement la même histoire. La révélation, c'est que la réalité pourrait être bien plus vaste que la ligne étroite que vous percevez. Votre vie actuelle est une réalisation parmi un paysage immense de possibles. Et si cette idée vous donne le vertige, c'est normal, car elle remet en question notre intuition la plus profonde, celle d'un monde unique, solide, exclusif. La prochaine fois que vous ressentirez un déjà-vu, posez-vous une question simple. Est-ce seulement une erreur de votre cerveau ou le signe que la structure fondamentale de la réalité est plus riche que tout ce que nous imaginions? Peut-être que vous n'avez pas vécu cette vie des milliers de fois dans le temps. Peut-être que vous la vivez en ce moment même, à travers une infinité silencieuse de versions de vous. Vous avez déjà vécu ce moment, cette sensation étrange de déjà-vu, une impression furtive que cette scène, ces mots, cette décision se sont déjà produits. Et si ce n'était pas une simple illusion neurologique? Et si la physique moderne suggérait quelque chose de bien plus vertigineux, que votre vie n'est peut-être pas une ligne unique, mais une version parmi d'innombrables autres? Pour comprendre cette idée, il faut revenir au cœur de la mécanique quantique. À l'échelle des particules, la réalité n'est pas fixe. Une particule peut exister dans plusieurs états simultanément. Ce principe, appelé superposition, signifie qu'avant toute mesure, un système n'a pas une seule histoire définie, mais plusieurs possibles. C'est ce que décrit l'équation de Erwin Schrödinger. Mathématiquement, l'évolution d'un système quantique est continue, déterministe. Pourtant, lorsque nous observons, nous obtenons un seul résultat, une seule trajectoire, une seule version des faits. Alors, où sont passées les autres possibilités? En 1957, Hugh Everett propose une hypothèse radicale. Aucune possibilité ne disparaît. L'univers se ramifie. À chaque interaction quantique, toutes les issues se réalisent, mais dans des branches différentes de la réalité. Vous ne percevez qu'une seule branche,
celle dans laquelle votre conscience est corrélée. Cela signifie qu'à chaque décision, à chaque événement microscopique influençant votre cerveau, d'autres versions de vous poursuivent des trajectoires alternatives. Dans l'une, vous avez choisi différemment. Dans une autre, un détail a tout changé. Ce n'est pas une théorie mystique. C'est une interprétation cohérente du formalisme quantique, compatible avec les équations établies par Niels Bohr et débattue face au paradoxe soulevé par Albert Einstein. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas d'effondrement mystérieux, seulement une prolifération silencieuse de mondes. Mais comment relier cela à votre impression d'avoir déjà vécu cette vie? Votre cerveau est un système physique. Les neurones fonctionnent grâce à des échanges électrochimiques, eux-mêmes ancrés dans des processus quantiques fondamentaux. À chaque instant, votre état mental dépend d'événements microscopiques sensibles aux fluctuations. Dans un univers à mondes multiples, toutes ces fluctuations se déploient en éventail de réalités. Chaque vous expérimente une continuité cohérente. Mais si les branches sont extrêmement proches, presque identiques, alors certaines configurations pourraient se ressembler à un point troublant. Le déjà-vu ne serait pas la mémoire d'une autre vie au sens mystique, mais l'écho statistique d'états cérébraux, très similaires dans des branches voisines. Une coïncidence amplifiée par la structure probabiliste de la réalité. Ajoutez à cela le phénomène de décohérence. Lorsque des systèmes interagissent avec leur environnement, les différentes branches cessent d'interférer entre elles. Elles deviennent pratiquement indépendantes. Vous ne pouvez pas communiquer avec vos autres versions. Mais mathématiquement, elles persistent. Ainsi, vivre cette vie des milliers de fois ne signifie pas une répétition dans le temps. Cela signifie que, dans l'espace des possibilités quantiques, des versions extraordinairement proches de votre trajectoire existent en parallèle. Chaque respiration, chaque regard, chaque décision minuscule contribue à définir la branche que vous habitez. Vous n'êtes pas prisonnier d'un destin écrit. Vous êtes le résultat d'un enchaînement d'événements quantiques, stabilisés par des interactions constantes avec l'univers. La révélation n'est pas que vous êtes condamné à revivre éternellement la même histoire. La révélation, c'est que la réalité pourrait être bien plus vaste que la ligne étroite que vous percevez. Votre vie actuelle est une réalisation parmi un paysage immense de possibles. Et si cette idée vous donne le vertige, c'est normal, car elle remet en question notre intuition la plus profonde, celle d'un monde unique, solide, exclusif. La prochaine fois que vous ressentirez un déjà-vu, posez-vous une question simple. Est-ce seulement une erreur de votre cerveau ou le signe que la structure fondamentale de la réalité est plus riche que tout ce que nous imaginions? Peut-être que vous n'avez pas vécu cette vie des milliers de fois dans le temps. Peut-être que vous la vivez en ce moment même, à travers une infinité silencieuse de versions de vous. Vous avez déjà vécu ce moment, cette sensation étrange de déjà-vu, une impression furtive que cette scène, ces mots, cette décision se sont déjà produits. Et si ce n'était pas une simple illusion neurologique? Et si la physique moderne suggérait quelque chose de bien plus vertigineux, que votre vie n'est peut-être pas une ligne unique, mais une version parmi d'innombrables autres? Pour comprendre cette idée, il faut revenir au cœur de la mécanique quantique. À l'échelle des particules, la réalité n'est pas fixe.
une particule peut exister dans plusieurs états simultanément. Ce principe, appelé superposition, signifie qu'avant toute mesure, un système n'a pas une seule histoire définie, mais plusieurs possibles. C'est ce que décrit l'équation de Erwin Schrödinger. Mathématiquement, l'évolution d'un système quantique est continue, déterministe. Pourtant, lorsque nous observons, nous obtenons un seul résultat, une seule trajectoire, une seule version des faits. Alors, où sont passées les autres possibilités? En 1957, Hugh Everett propose une hypothèse radicale. Aucune possibilité ne disparaît. L'univers se ramifie. À chaque interaction quantique, toutes les issues se réalisent, mais dans des branches différentes de la réalité. Vous ne percevez qu'une seule branche, celle dans laquelle votre conscience est corrélée. Cela signifie qu'à chaque décision, à chaque événement microscopique influençant votre cerveau, d'autres versions de vous poursuivent des trajectoires alternatives. Dans l'une, vous avez choisi différemment. Dans une autre, un détail a tout changé. Ce n'est pas une théorie mystique. C'est une interprétation cohérente du formalisme quantique, compatible avec les équations établies par Niels Bohr et débattue face au paradoxe soulevé par Albert Einstein. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas d'effondrement mystérieux, seulement une prolifération silencieuse de mondes. Mais comment relier cela à votre impression d'avoir déjà vécu cette vie? Votre cerveau est un système physique. Les neurones fonctionnent grâce à des échanges électrochimiques, eux-mêmes ancrés dans des processus quantiques fondamentaux. À chaque instant, votre état mental dépend d'événements microscopiques sensibles aux fluctuations. Dans un univers à mondes multiples, toutes ces fluctuations se déploient en éventail de réalités. Chaque vous expérimente une continuité cohérente. Mais si les branches sont extrêmement proches, presque identiques, alors certaines configurations pourraient se ressembler à un point troublant. Le déjà-vu ne serait pas la mémoire d'une autre vie au sens mystique, mais l'écho statistique d'états cérébraux, très similaires dans des branches voisines. Une coïncidence amplifiée par la structure probabiliste de la réalité. Ajoutez à cela le phénomène de décohérence. Lorsque des systèmes interagissent avec leur environnement, les différentes branches cessent d'interférer entre elles. Elles deviennent pratiquement indépendantes. Vous ne pouvez pas communiquer avec vos autres versions. Mais mathématiquement, elles persistent. Ainsi, vivre cette vie des milliers de fois ne signifie pas une répétition dans le temps. Cela signifie que, dans l'espace des possibilités quantiques, des versions extraordinairement proches de votre trajectoire existent en parallèle. Chaque respiration, chaque regard, chaque décision minuscule contribue à définir la branche que vous habitez. Vous n'êtes pas prisonnier d'un destin écrit. Vous êtes le résultat d'un enchaînement d'événements quantiques, stabilisés par des interactions constantes avec l'univers. La révélation n'est pas que vous êtes condamné à revivre éternellement la même histoire. La révélation, c'est que la réalité pourrait être bien plus vaste que la ligne étroite que vous percevez. Votre vie actuelle est une réalisation parmi un paysage immense de possibles. Et si cette idée vous donne le vertige, c'est normal, car elle remet en question notre intuition la plus profonde, celle d'un monde unique, solide, exclusif. La prochaine fois que vous ressentirez un déjà-vu, posez-vous une question simple. Est-ce seulement une erreur de votre cerveau ou le signe que la structure fondamentale de la réalité est plus riche que tout ce que nous imaginions?
Peut-être que vous n'avez pas vécu cette vie des milliers de fois dans le temps. Peut-être que vous la vivez en ce moment même, à travers une infinité silencieuse de versions de vous. Vous avez déjà vécu ce moment, cette sensation étrange de déjà-vu, une impression furtive que cette scène, ces mots, cette décision se sont déjà produits. Et si ce n'était pas une simple illusion neurologique? Et si la physique moderne suggérait quelque chose de bien plus vertigineux, que votre vie n'est peut-être pas une ligne unique, mais une version parmi d'innombrables autres? Pour comprendre cette idée, il faut revenir au cœur de la mécanique quantique. À l'échelle des particules, la réalité n'est pas fixe. Une particule peut exister dans plusieurs états simultanément. Ce principe, appelé superposition, signifie qu'avant toute mesure, un système n'a pas une seule histoire définie, mais plusieurs possibles. C'est ce que décrit l'équation de Erwin Schrödinger. Mathématiquement, l'évolution d'un système quantique est continue, déterministe. Pourtant, lorsque nous observons, nous obtenons un seul résultat, une seule trajectoire, une seule version des faits. Alors, où sont passées les autres possibilités? En 1957, Hugh Everett propose une hypothèse radicale. Aucune possibilité ne disparaît. L'univers se ramifie. À chaque interaction quantique, toutes les issues se réalisent, mais dans des branches différentes de la réalité. Vous ne percevez qu'une seule branche, celle dans laquelle votre conscience est corrélée. Cela signifie qu'à chaque décision, à chaque événement microscopique influençant votre cerveau, d'autres versions de vous poursuivent des trajectoires alternatives. Dans l'une, vous avez choisi différemment. Dans une autre, un détail a tout changé. Ce n'est pas une théorie mystique. C'est une interprétation cohérente du formalisme quantique, compatible avec les équations établies par Niels Bohr et débattue face au paradoxe soulevé par Albert Einstein. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas d'effondrement mystérieux, seulement une prolifération silencieuse de mondes. Mais comment relier cela à votre impression d'avoir déjà vécu cette vie? Votre cerveau est un système physique. Les neurones fonctionnent grâce à des échanges électrochimiques, eux-mêmes ancrés dans des processus quantiques fondamentaux. À chaque instant, votre état mental dépend d'événements microscopiques sensibles aux fluctuations. Dans un univers à mondes multiples, toutes ces fluctuations se déploient en éventail de réalités. Chaque vous expérimente une continuité cohérente. Mais si les branches sont extrêmement proches, presque identiques, alors certaines configurations pourraient se ressembler à un point troublant. Le déjà-vu ne serait pas la mémoire d'une autre vie au sens mystique, mais l'écho statistique d'états cérébraux, très similaires dans des branches voisines. Une coïncidence amplifiée par la structure probabiliste de la réalité. Ajoutez à cela le phénomène de décohérence. Lorsque des systèmes interagissent avec leur environnement, les différentes branches cessent d'interférer entre elles. Elles deviennent pratiquement indépendantes. Vous ne pouvez pas communiquer avec vos autres versions. Mais mathématiquement, elles persistent. Ainsi, vivre cette vie des milliers de fois ne signifie pas une répétition dans le temps. Cela signifie que, dans l'espace des possibilités quantiques, des versions extraordinairement proches de votre trajectoire existent en parallèle. Chaque respiration, chaque regard, chaque décision minuscule contribue à définir la branche que vous habitez. Vous n'êtes pas prisonnier d'un destin écrit.
Vous êtes le résultat d'un enchaînement d'événements quantiques, stabilisés par des interactions constantes avec l'univers. La révélation n'est pas que vous êtes condamné à revivre éternellement la même histoire. La révélation, c'est que la réalité pourrait être bien plus vaste que la ligne étroite que vous percevez. Votre vie actuelle est une réalisation parmi un paysage immense de possibles. Et si cette idée vous donne le vertige, c'est normal, car elle remet en question notre intuition la plus profonde, celle d'un monde unique, solide, exclusif. La prochaine fois que vous ressentirez un déjà-vu, posez-vous une question simple. Est-ce seulement une erreur de votre cerveau ou le signe que la structure fondamentale de la réalité est plus riche que tout ce que nous imaginions? Peut-être que vous n'avez pas vécu cette vie des milliers de fois dans le temps. Peut-être que vous la vivez en ce moment même, à travers une infinité silencieuse de versions de vous. Vous avez déjà vécu ce moment, cette sensation étrange de déjà-vu, une impression furtive que cette scène, ces mots, cette décision se sont déjà produits. Et si ce n'était pas une simple illusion neurologique? Et si la physique moderne suggérait quelque chose de bien plus vertigineux, que votre vie n'est peut-être pas une ligne unique, mais une version parmi d'innombrables autres? Pour comprendre cette idée, il faut revenir au cœur de la mécanique quantique. À l'échelle des particules, la réalité n'est pas fixe. Une particule peut exister dans plusieurs états simultanément. Ce principe, appelé superposition, signifie qu'avant toute mesure, un système n'a pas une seule histoire définie, mais plusieurs possibles. C'est ce que décrit l'équation de Erwin Schrödinger. Mathématiquement, l'évolution d'un système quantique est continue, déterministe. Pourtant, lorsque nous observons, nous obtenons un seul résultat, une seule trajectoire, une seule version des faits. Alors, où sont passées les autres possibilités? En 1957, Hugh Everett propose une hypothèse radicale. Aucune possibilité ne disparaît. L'univers se ramifie. À chaque interaction quantique, toutes les issues se réalisent, mais dans des branches différentes de la réalité. Vous ne percevez qu'une seule branche, celle dans laquelle votre conscience est corrélée. Cela signifie qu'à chaque décision, à chaque événement microscopique influençant votre cerveau, d'autres versions de vous poursuivent des trajectoires alternatives. Dans l'une, vous avez choisi différemment. Dans une autre, un détail a tout changé. Ce n'est pas une théorie mystique. C'est une interprétation cohérente du formalisme quantique, compatible avec les équations établies par Niels Bohr et débattue face au paradoxe soulevé par Albert Einstein. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas d'effondrement mystérieux, seulement une prolifération silencieuse de mondes. Mais comment relier cela à votre impression d'avoir déjà vécu cette vie? Votre cerveau est un système physique. Les neurones fonctionnent grâce à des échanges électrochimiques, eux-mêmes ancrés dans des processus quantiques fondamentaux. À chaque instant, votre état mental dépend d'événements microscopiques sensibles aux fluctuations. Dans un univers à mondes multiples, toutes ces fluctuations se déploient en éventail de réalités. Chaque vous expérimente une continuité cohérente. Mais si les branches sont extrêmement proches, presque identiques, alors certaines configurations pourraient se ressembler à un point troublant. Le déjà-vu ne serait pas la mémoire d'une autre vie au sens mystique, mais l'écho statistique d'états cérébraux, très similaires dans des branches voisines.
une coïncidence amplifiée par la structure probabiliste de la réalité. Ajoutez à cela le phénomène de décohérence. Lorsque des systèmes interagissent avec leur environnement, les différentes branches cessent d'interférer entre elles. Elles deviennent pratiquement indépendantes. Vous ne pouvez pas communiquer avec vos autres versions. Mais mathématiquement, elles persistent. Ainsi, vivre cette vie des milliers de fois ne signifie pas une répétition dans le temps. Cela signifie que, dans l'espace des possibilités quantiques, des versions extraordinairement proches de votre trajectoire existent en parallèle. Chaque respiration, chaque regard, chaque décision minuscule contribue à définir la branche que vous habitez. Vous n'êtes pas prisonnier d'un destin écrit. Vous êtes le résultat d'un enchaînement d'événements quantiques, stabilisés par des interactions constantes avec l'univers. La révélation n'est pas que vous êtes condamné à revivre éternellement la même histoire. La révélation, c'est que la réalité pourrait être bien plus vaste que la ligne étroite que vous percevez. Votre vie actuelle est une réalisation parmi un paysage immense de possibles. Et si cette idée vous donne le vertige, c'est normal, car elle remet en question notre intuition la plus profonde, celle d'un monde unique, solide, exclusif. La prochaine fois que vous ressentirez un déjà-vu, posez-vous une question simple. Est-ce seulement une erreur de votre cerveau ou le signe que la structure fondamentale de la réalité est plus riche que tout ce que nous imaginions? Peut-être que vous n'avez pas vécu cette vie des milliers de fois dans le temps. Peut-être que vous la vivez en ce moment même, à travers une infinité silencieuse de versions de vous. Vous avez déjà vécu ce moment, cette sensation étrange de déjà-vu, une impression furtive que cette scène, ces mots, cette décision se sont déjà produits. Et si ce n'était pas une simple illusion neurologique? Et si la physique moderne suggérait quelque chose de bien plus vertigineux, que votre vie n'est peut-être pas une ligne unique, mais une version parmi d'innombrables autres? Pour comprendre cette idée, il faut revenir au cœur de la mécanique quantique. À l'échelle des particules, la réalité n'est pas fixe. Une particule peut exister dans plusieurs états simultanément. Ce principe, appelé superposition, signifie qu'avant toute mesure, un système n'a pas une seule histoire définie, mais plusieurs possibles. C'est ce que décrit l'équation de Erwin Schrödinger. Mathématiquement, l'évolution d'un système quantique est continue, déterministe. Pourtant, lorsque nous observons, nous obtenons un seul résultat, une seule trajectoire, une seule version des faits. Alors, où sont passées les autres possibilités? En 1957, Hugh Everett propose une hypothèse radicale. Aucune possibilité ne disparaît. L'univers se ramifie. À chaque interaction quantique, toutes les issues se réalisent, mais dans des branches différentes de la réalité. Vous ne percevez qu'une seule branche, celle dans laquelle votre conscience est corrélée. Cela signifie qu'à chaque décision, à chaque événement microscopique influençant votre cerveau, d'autres versions de vous poursuivent des trajectoires alternatives. Dans l'une, vous avez choisi différemment. Dans une autre, un détail a tout changé. Ce n'est pas une théorie mystique. C'est une interprétation cohérente du formalisme quantique, compatible avec les équations établies par Niels Bohr et débattue face au paradoxe soulevé par Albert Einstein. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas d'effondrement mystérieux, seulement une prolifération silencieuse de mondes. Mais comment relier cela
à votre impression d'avoir déjà vécu cette vie. Votre cerveau est un système physique. Les neurones fonctionnent grâce à des échanges électrochimiques, eux-mêmes ancrés dans des processus quantiques fondamentaux. À chaque instant, votre état mental dépend d'événements microscopiques sensibles aux fluctuations. Dans un univers à mondes multiples, toutes ces fluctuations se déploient en éventail de réalités. Chaque vous expérimente une continuité cohérente. Mais si les branches sont extrêmement proches, presque identiques, alors certaines configurations pourraient se ressembler à un point troublant. Le déjà-vu ne serait pas la mémoire d'une autre vie au sens mystique, mais l'écho statistique d'états cérébraux, très similaires dans des branches voisines. Une coïncidence amplifiée par la structure probabiliste de la réalité. Ajoutez à cela le phénomène de décohérence. Lorsque des systèmes interagissent avec leur environnement, les différentes branches cessent d'interférer entre elles. Elles deviennent pratiquement indépendantes. Vous ne pouvez pas communiquer avec vos autres versions. Mais mathématiquement, elles persistent. Ainsi, vivre cette vie des milliers de fois ne signifie pas une répétition dans le temps. Cela signifie que, dans l'espace des possibilités quantiques, des versions extraordinairement proches de votre trajectoire existent en parallèle. Chaque respiration, chaque regard, chaque décision minuscule contribue à définir la branche que vous habitez. Vous n'êtes pas prisonnier d'un destin écrit. Vous êtes le résultat d'un enchaînement d'événements quantiques, stabilisés par des interactions constantes avec l'univers. La révélation n'est pas que vous êtes condamné à revivre éternellement la même histoire. La révélation, c'est que la réalité pourrait être bien plus vaste que la ligne étroite que vous percevez. Votre vie actuelle est une réalisation parmi un paysage immense de possibles. Et si cette idée vous donne le vertige, c'est normal, car elle remet en question notre intuition la plus profonde, celle d'un monde unique, solide, exclusif. La prochaine fois que vous ressentirez un déjà-vu, posez-vous une question simple. Est-ce seulement une erreur de votre cerveau ou le signe que la structure fondamentale de la réalité est plus riche que tout ce que nous imaginions? Peut-être que vous n'avez pas vécu cette vie des milliers de fois dans le temps. Peut-être que vous la vivez en ce moment même, à travers une infinité silencieuse de versions de vous. Vous avez déjà vécu ce moment, cette sensation étrange de déjà-vu, une impression furtive que cette scène, ces mots, cette décision se sont déjà produits. Et si ce n'était pas une simple illusion neurologique? Et si la physique moderne suggérait quelque chose de bien plus vertigineux, que votre vie n'est peut-être pas une ligne unique, mais une version parmi d'innombrables autres? Pour comprendre cette idée, il faut revenir au cœur de la mécanique quantique. À l'échelle des particules, la réalité n'est pas fixe. Une particule peut exister dans plusieurs états simultanément. Ce principe, appelé superposition, signifie qu'avant toute mesure, un système n'a pas une seule histoire définie, mais plusieurs possibles. C'est ce que décrit l'équation de Erwin Schrödinger. Mathématiquement, l'évolution d'un système quantique est continue, déterministe. Pourtant, lorsque nous observons, nous obtenons un seul résultat, une seule trajectoire, une seule version des faits. Alors, où sont passées les autres possibilités? En 1957, Hugh Everett propose une hypothèse radicale. Aucune possibilité ne disparaît. L'univers se ramifie.
À chaque interaction quantique, toutes les issues se réalisent, mais dans des branches différentes de la réalité. Vous ne percevez qu'une seule branche, celle dans laquelle votre conscience est corrélée. Cela signifie qu'à chaque décision, à chaque événement microscopique influençant votre cerveau, d'autres versions de vous poursuivent des trajectoires alternatives. Dans l'une, vous avez choisi différemment. Dans une autre, un détail a tout changé. Ce n'est pas une théorie mystique. C'est une interprétation cohérente du formalisme quantique, compatible avec les équations établies par Niels Bohr et débattue face aux paradoxes soulevés par Albert Einstein. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas d'effondrement mystérieux, seulement une prolifération silencieuse de mondes. Mais comment relier cela à votre impression d'avoir déjà vécu cette vie? Votre cerveau est un système physique. Les neurones fonctionnent grâce à des échanges électrochimiques, eux-mêmes ancrés dans des processus quantiques fondamentaux. À chaque instant, votre état mental dépend d'événements microscopiques sensibles aux fluctuations. Dans un univers à mondes multiples, toutes ces fluctuations se déploient en éventail de réalités. Chaque vous expérimente une continuité cohérente. Mais si les branches sont extrêmement proches, presque identiques, alors certaines configurations pourraient se ressembler à un point troublant. Le déjà-vu ne serait pas la mémoire d'une autre vie au sens mystique, mais l'écho statistique d'états cérébraux, très similaires dans des branches voisines. Une coïncidence amplifiée par la structure probabiliste de la réalité. Ajoutez à cela le phénomène de décohérence. Lorsque des systèmes interagissent avec leur environnement, les différentes branches cessent d'interférer entre elles. Elles deviennent pratiquement indépendantes. Vous ne pouvez pas communiquer avec vos autres versions. Mais mathématiquement, elles persistent. Ainsi, vivre cette vie des milliers de fois ne signifie pas une répétition dans le temps. Cela signifie que, dans l'espace des possibilités quantiques, des versions extraordinairement proches de votre trajectoire existent en parallèle. Chaque respiration, chaque regard, chaque décision minuscule contribue à définir la branche que vous habitez. Vous n'êtes pas prisonnier d'un destin écrit. Vous êtes le résultat d'un enchaînement d'événements quantiques, stabilisés par des interactions constantes avec l'univers. La révélation n'est pas que vous êtes condamné à revivre éternellement la même histoire. La révélation, c'est que la réalité pourrait être bien plus vaste que la ligne étroite que vous percevez. Votre vie actuelle est une réalisation parmi un paysage immense de possibles. Et si cette idée vous donne le vertige, c'est normal, car elle remet en question notre intuition la plus profonde, celle d'un monde unique, solide, exclusif. La prochaine fois que vous ressentirez un déjà-vu, posez-vous une question simple. Est-ce seulement une erreur de votre cerveau ou le signe que la structure fondamentale de la réalité est plus riche que tout ce que nous imaginions? Peut-être que vous n'avez pas vécu cette vie des milliers de fois dans le temps. Peut-être que vous la vivez en ce moment même, à travers une infinité silencieuse de versions de vous. Vous avez déjà vécu ce moment, cette sensation étrange de déjà-vu, une impression furtive que cette scène, ces mots, cette décision se sont déjà produits. Et si ce n'était pas une simple illusion neurologique? Et si la physique moderne suggérait quelque chose de bien plus vertigineux, que votre vie n'est peut-être pas une ligne unique, mais une version parmi d'innombrables autres?
pour comprendre cette idée, il faut revenir au cœur de la mécanique quantique. À l'échelle des particules, la réalité n'est pas fixe. Une particule peut exister dans plusieurs états simultanément. Ce principe, appelé superposition, signifie qu'avant toute mesure, un système n'a pas une seule histoire définie, mais plusieurs possibles. C'est ce que décrit l'équation de Erwin Schrödinger. Mathématiquement, l'évolution d'un système quantique est continue, déterministe. Pourtant, lorsque nous observons, nous obtenons un seul résultat, une seule trajectoire, une seule version des faits. Alors, où sont passées les autres possibilités? En 1957, Hugh Everett propose une hypothèse radicale. Aucune possibilité ne disparaît. L'univers se ramifie. À chaque interaction quantique, toutes les issues se réalisent, mais dans des branches différentes de la réalité. Vous ne percevez qu'une seule branche, celle dans laquelle votre conscience est corrélée. Cela signifie qu'à chaque décision, à chaque événement microscopique influençant votre cerveau, d'autres versions de vous poursuivent des trajectoires alternatives. Dans l'une, vous avez choisi différemment. Dans une autre, un détail a tout changé. Ce n'est pas une théorie mystique. C'est une interprétation cohérente du formalisme quantique, compatible avec les équations établies par Niels Bohr et débattue face au paradoxe soulevé par Albert Einstein. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas d'effondrement mystérieux, seulement une prolifération silencieuse de mondes. Mais comment relier cela à votre impression d'avoir déjà vécu cette vie? Votre cerveau est un système physique. Les neurones fonctionnent grâce à des échanges électrochimiques, eux-mêmes ancrés dans des processus quantiques fondamentaux. À chaque instant, votre état mental dépend d'événements microscopiques sensibles aux fluctuations. Dans un univers à mondes multiples, toutes ces fluctuations se déploient en éventail de réalités. Chaque vous expérimente une continuité cohérente. Mais si les branches sont extrêmement proches, presque identiques, alors certaines configurations pourraient se ressembler à un point troublant. Le déjà-vu ne serait pas la mémoire d'une autre vie au sens mystique, mais l'écho statistique d'états cérébraux, très similaires dans des branches voisines. Une coïncidence amplifiée par la structure probabiliste de la réalité. Ajoutez à cela le phénomène de décohérence. Lorsque des systèmes interagissent avec leur environnement, les différentes branches cessent d'interférer entre elles. Elles deviennent pratiquement indépendantes. Vous ne pouvez pas communiquer avec vos autres versions. Mais mathématiquement, elles persistent. Ainsi, vivre cette vie des milliers de fois ne signifie pas une répétition dans le temps. Cela signifie que, dans l'espace des possibilités quantiques, des versions extraordinairement proches de votre trajectoire existent en parallèle. Chaque respiration, chaque regard, chaque décision minuscule contribue à définir la branche que vous habitez. Vous n'êtes pas prisonnier d'un destin écrit. Vous êtes le résultat d'un enchaînement d'événements quantiques, stabilisés par des interactions constantes avec l'univers. La révélation n'est pas que vous êtes condamné à revivre éternellement la même histoire. La révélation, c'est que la réalité pourrait être bien plus vaste que la ligne étroite que vous percevez. Votre vie actuelle est une réalisation parmi un paysage immense de possibles. Et si cette idée vous donne le vertige, c'est normal, car elle remet en question notre intuition la plus profonde, celle d'un monde unique, solide, exclusif. La prochaine fois que vous ressentirez un déjà-vu, posez-vous une question simple.
Est-ce seulement une erreur de votre cerveau ou le signe que la structure fondamentale de la réalité est plus riche que tout ce que nous imaginions? Peut-être que vous n'avez pas vécu cette vie des milliers de fois dans le temps. Peut-être que vous la vivez en ce moment même, à travers une infinité silencieuse de versions de vous.